Loudalen Diallo, président de l'UFDG, et Sidia Touré de l'UFR ont accepté la décision du patrimoine bâti public après que le tribunal de première instance de Dixine s'est déclaré incompétent de trancher dans ce dossier. Les deux leaders ont libéré leur domicile Dixine minière dans une discrétion totale. Suivez le compte-rendu de Mamadou Sambabari. C'est aux environs de 10h30, ici à Dixine, que le colonel Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, et le directeur du patrimoine bâti public, Mohamed Doussou Traoré, en compagnie d'autres responsables du CNRD, sont arrivés sur les lieux avec un huissier de justice. Avec la presse, ces hauts responsables ont visité pièce par pièce la résidence de Loudalen Diallo. À l'intérieur, plus rien n'y est. Aucune trace d'un quelconque objet n'est visible sur place. Du salon principal aux toilettes internes, en passant par les chambres, tout a été déguerpi. Dans la foulée, le directeur du patrimoine bâti public a fait un bref compte-rendu au colonel Bala Samoura, au commandant de la gendarmerie. Il indique avoir fait le constat en présence d'un huissier de justice, mais aussi de la presse, que tout s'est très bien passé. En réponse, le colonel Bala Samoura s'est réjoui de la passivité qui a caractérisé les événements. Juste après cette visite guidée, les responsables du patrimoine bâti public et le haut commandant de la gendarmerie se sont rendus au domicile de Sidia Touré. De ce côté aussi, même constat, les sommets ont respecté le délai. Rencontré dans la cour du domicile privé de Sidia Touré, le secrétaire exécutif du parti, Saikou Yaya Bari, a fustigé l'attitude du Comité national du Rassemblement pour le développement. Mais mon impression, il faut reconnaître que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes encore en train de vivre la dictature sous Alpha Condé. Il ne faut pas perdre de vue. Mais ceux qui sont là aujourd'hui sont les gens qui ont été formatés par le système Alpha et qui continuent à agir à son nom et avec ses méthodes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, il faut reconnaître, Sidia Touré n'a rien à voir avec le patrimoine bâti public. Il a fait cette transaction avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il a eu un terrain, qu'il a construit sa maison. On a envoyé tous les documents nécessaires pour prouver que ce n'est pas le patrimoine bâti qui a construit cette maison. C'est lui qui a construit la maison. Les avocats et des leaders politiques ont déjà annoncé avoir saisi la Cour suprême à travers la chambre administrative pour régler ce litige entre le patrimoine bâti public et leurs clients. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT20. À tous, merci de l'avoir suivi. Restez connectés, les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir.